Barry, on aura donc tout fait pour avoir le ministre Charles Wright. On nous apprend qu'il est dans une cérémonie de décès au mortuaire du côté de Kipé. Malheureusement, on n'arrive pas à avoir Charles Wright. Mais on va continuer à prendre nos autres invités et c'est le moment de faire le bilan. C'est vrai que unanimement, tout le monde a salué. Vous avez donc le communiqué du G5 qui salue la volonté politique qui s'est manifestée de lancer ce procès, mais aussi de toutes les parties. Un an après, c'est l'heure du bilan. Avant donc qu'on ait celui qui va parler au nom du FIDH, qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, de la FIDH, pardon, merci. En termes de conclusion, d'analyse sur ce bilan-là, est-ce que ça aura été, oui, au-delà de la volonté politique qui a été manifestée, mais tout au long maintenant, est-ce que ça a été un procès serein qui a livré, qui a satisfait à toutes les aspirations, à tous les espoirs? Oui, je voudrais pour cela emprunter à notre intervenant, Maître Drissa Traoré, secrétaire général de la FDH, cette expression. Il dit que les acteurs et actrices judiciaires et de la société civile contribuent à travers ce procès à l'une des plus grandes expériences judiciaires en Afrique à travers ce procès. Parce que, justement, Ousmane Gawal même le disait, c'est quelque chose de pratiquement d'inédit que des crimes de cette nature, de cette ampleur, impliquant d'importantes autorités de ce pays, y compris le président de la junte d'alors, le capitaine Moussa Dadis Camara, qu'un tel procès se tienne. Vous vous rappelez par exemple le cas Hissène Habré, il a fallu beaucoup, quand même une sorte de tribunal, un tribunal africain composé depuis sur plusieurs années pour pouvoir tenir un procès concernant Hissène Habré pour les crimes qui ont été reprochés à son régime. Au Tchad. Donc aujourd'hui, ce procès, c'est encore, ça rappelle le rôle que je pourrais appeler de pionnier que la Guinée joue dans beaucoup de secteurs, parce que ici on montre à l'Afrique, on montre au reste du monde que des États africains peuvent bel et bien organiser des procès autour d'événements d'une telle nature. Et donc, il faut dire que déjà en termes, rien que le fait d'organiser ce procès, même si on en attend encore le verdict, ou en tout cas la suite, c'est déjà quelque chose d'historique à l'actif de l'État guinéen. Donc du CNRD. À l'actif du CNRD. À l'actif de la justice guinéenne. Parce que si vous avez fait le constat, dans les pays limitrophes et même dans d'autres pays francophones, africains, loin de la Guinée, ce procès, il est suivi. Ouais. Et ils connaissent tous les acteurs de ce procès. Ils en connaissent donc les accusés, les avocats. Et ce que nous commentons ici à longueur de journée également est débattu dans les salons au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et dans d'autres pays. Donc c'est un procès qui est suivi à l'échelle internationale. Et donc c'est un bel exemple de responsabilité étatique que nous donnons à l'Afrique et au reste du monde. Donc ça veut dire que après le procès des événements du 28 septembre, la Guinée peut bien organiser le procès d'autres événements que nous avons connus ici, parce que la vérité la justice, en tout cas la vérité doit passer par la justice et avant justement afin que cela contribue, que la vérité et la justice contribuent à consolider le processus de réconciliation nationale qui reste un des chantiers importants tant pour la Guinée que pour d'autres États. Donc il faut saluer cet exemple. Merci Talibé Barry. Quoi qui arrive après le lancement de ce procès, il reste une trace indélébile de la volonté du CNRD, de son courage, de son audace, et le mérite en premier revient à Mamadi Doumbouya d'avoir lancé un tel procès avec des implications politiques et tout le reste, qui n'aura pas pu se faire au temps donc, du régime d'Alpha Condé. Ce mérite, il reste, comme je l'ai dit, il laisse une trace indélébile. Maintenant, tout au long du procès, est-ce qu'il y a des choses à reprocher à la régularité du procès, à la bonne tenue du procès? On a connu des soubresauts et tout le reste. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à la bonne tenue du procès? En bon ou en mauvais, c'est là-dessus que nous sommes. Je rappelle toujours qu'on a du mal à joindre monsieur le ministre de la Justice au préalable qui avait donc donné sa disponibilité. Malheureusement, il est à un lieu de décès. Et en attendant, on va chercher à joindre Maître Idrissa Traoré, secrétaire général de la FIDH. Avant qu'il n'intervienne, qu'on ait
On l'a déjà, oui, il avait écouté, Maître Amadou, je vais dire Maître Traoré, Emmanuel Milimono, rapidement. Je crois que, comme le disait déjà Talibé, et puis à l'entendre aussi, en termes de bilan, la Fédération internationale des droits humains est quand même une partie importante à ce procès. Parce que à travers elle, l'OGDH agit, et à travers l'OGDH, la VIPA aussi agit, donc l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Donc on peut bien comprendre que ce soit une entité assez importante dans le cadre de ce procès, et puisqu'il s'en félicite, plutôt il se félicite du déroulement du procès, ça veut dire que ça augure espoir. Et puis après, je suis bien d'accord avec Talibé qui dit que c'est un exemple que la Guinée est en train de renvoyer aujourd'hui au monde, de dire que de tels crimes peuvent être jugés sur le territoire national d'un pays qui les a enregistrés. Oui. Parce que c'est important aussi de dire que la CPI en réalité n'est qu'une institution juridictionnelle de substitution lorsqu'on constate le refus délibéré des États, ou en tout cas leur incapacité délibérée de tenir des procès et de rendre justice en pareille circonstance. Donc la Guinée est en train d'envoyer un bel exemple aujourd'hui. C'est une volonté qu'il faut saluer, un engouement qu'il faut saluer. Maintenant, il faut s'assurer également que tout ce qui peut constituer un goulot d'étranglement puisse être levé. Il y a notamment ce bras de fer aujourd'hui qu'on entretient avec les magistrats. Il y a une grosse question qui se pose, puisque les juges qui conduisent le procès du 28 septembre sont des magistrats, puisqu'ils sont quelque part membres de l'association des magistrats de Guinée. Est-ce que donc le bras de fer actuel entre l'AMG et le ministère de la Justice va déteindre sur ce procès? C'est une inquiétude. Pour l'instant, on ne sait pas trop sur à quelle sauce on sera mangé. Donc la reprise est annoncée pour le mois d'octobre. Hein, oui, dès le début du mois d'octobre. Le 3 octobre. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, en tout cas par les magistrats. Toujours est-il que c'est important de lever tous les goulots d'étranglement pour que ce procès puisse aller à bout et que ces victimes puissent obtenir justice. J'ai appris aussi que le nombre d'ailleurs de parties civiles ne fait que gonfler, parce qu'il y en a qui ne croyaient pas du tout que ce procès pouvait se tenir, qui en ont été victimes, qui n'y croyaient pas, qui ne se sont pas déclarées parties civiles, qui avaient choisi de se résigner. Bien. Mais quand le procès a démarré et qu'ils ont vu que les choses sont sur les rails, beaucoup aujourd'hui se sont déclarés, beaucoup veulent aussi prendre la parole. Et c'est tant mieux pour la justice. Lincoln, improvisé réalisateur là. Oui, on a Maître Idrissa, c'est cela? En attendant qu'on ait Maître Pépé Antoine, là aussi, il est l'avocat de l'autre partie, donc d'Addis sur le sujet. Oui. Oui, à quelques jours de la relance des travaux de ce procès, il y a bien des raisons de se poser des questions sur la suite réservée à l'écueil lié à l'aide juridictionnelle, qui reste encore une affaire pendante dont les solutions n'ont pas été trouvées. Est-ce que Emmanuel nous parlait hier d'une sorte de rallonge du budget du ministère de la Justice acté dans la RFR, la loi de finances rectificative? Est-ce que donc d'une hausse, voilà, d'une hausse du budget alloué donc au ministère de la Justice. Est-ce que c'est entre autres pour prendre la question financière soulevée par l'aide juridictionnelle et d'autres aspects liés à la poursuite du procès des événements du 28 septembre qui ne saurait s'interrompre, même sans l'aide des pays étrangers? Nous avons assumé la responsabilité d'organiser ce procès et de ne pas le laisser s'interrompre parce que des raisons financières se seraient posées entre-temps. Oui. Et donc, cette question juridique, il faut la résoudre. Et bien évidemment, le débrayage des magistrats, si Maître DS espère, et nous l'espérons avec lui, que la composition du tribunal ne sera pas perturbée par le débrayage des magistrats, parce que cette composition du tribunal, en ce qui concerne le débrayage des magistrats, porte justement sur la composition du parquet et jusqu'au président du tribunal. Si eux, ils ne suivent pas le débrayage, donc on peut espérer que le procès se poursuive et espérer in fine que la médiation dont on nous parle, menée par les avocats, peut-être après l'échec ou l'impasse de la médiation de la Cour suprême,
Parce qu'on a vu quand même que la Cour suprême a voulu se saisir de cette affaire. On espère que... Et là, maintenant, Maître DS parle de l'implication et de la médiation du barreau de Guinée. Oui, est-ce qu'ils réussiront à décanter la situation? Parce que le même barreau était intervenu pour essayer de dénouer le nœud de l'aide juridictionnelle dans cette affaire. Merci Talib Bari. Je voudrais bien demander à chacun en quelques secondes ce qu'il colle à ce procès en termes de qualificatif au titre du bilan. On a déjà, Maître, clôturé cette parenthèse donc, de bilan du procès. Ce n'est pas tout. On va continuer demain, le lundi. C'est toute une farandole donc, de bilan du procès du 28 septembre qui va continuer jusqu'à la semaine prochaine. Une petite virgule avant qu'on ne se retrouve.